Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique consacrée à Satya, le second des yamas des Yoga Sutras. Lors de notre dernière leçon, on a exploré la vérité comme une expérience vécue, non imposée, une manière d'aligner notre monde intérieur et nos actions extérieures, une pratique d'intégrité, de cohérence et de présence. Et nous avons vu que dire la vérité commence d'abord par la ressentir à travers le corps, le souffle et les espaces de silence. Aujourd'hui, je vous invite à explorer une autre dimension de Satya, celle de la communication, de la vérité dans l'expression et aussi dans le silence. Dans les Yoga Sutras, Satya est souvent associé à Ahimsa, la non-violence. Et cette association nous rappelle que la vérité doit toujours être guidée par la bienveillance. Comme le disait Swami Veda, la vérité ne peut pas blesser. C'est la manière dont nous la transmettons qu'il peut. Et pourtant, on ne nous apprend pas comment dire la vérité. On nous dit qu'il faut le faire, mais sans nous enseigner la conscience, la vulnérabilité et la douceur nécessaires pour y parvenir. Donc avant d'entrer dans la pratique, j'aimerais vous partager quelques repères simples, 5 façons d'appréhender la vérité dans votre vie quotidienne, non pas comme un concept à comprendre, mais comme une expérience à vivre, à ressentir et à communiquer. Donc la première, c'est apprendre à dire sa vérité et non pas la vérité. Satya, c'est exprimer son expérience, c'est-à-dire ses émotions, ses besoins, ses limites. Ce n'est pas corriger ni accuser, mais se dévoiler avec authenticité. Et dire la vérité, c'est parler avec le je plutôt qu'avec le tu. Par exemple, je me sens triste, je me sens frustrée, blessée après cette conversation. Et ce déplacement du tu vers le je, il ouvre un espace de clarté et de guérison. La deuxième, c'est harmoniser la parole. Selon George Bernstein, qui est l'auteur d'une traduction en anglais des Yoga Sutras, harmoniser nos relations est un prérequis du yoga. C'est le sutra 30 du chapitre 2. Satya, c'est une parole qui relie, qui clarifie et qui restaure la confiance. Dire la vérité ne doit pas séparer, mais rapprocher. La troisième, c'est se souvenir que chacun perçoit sa propre vérité. Parce que nous sommes de cultures différentes, d'âges différents, nos histoires diffèrent également. Donc chacun voit la montagne depuis son propre point de vue. Il n'existe pas de vérité absolue, mais une multitude de vérités vécues. Et Satya, c'est parler depuis le cœur avec bienveillance en reconnaissant que notre point de vue est simplement un point de vue. Le quatrième, c'est de considérer Satya comme une forme de svadhyaya, une étude de soi. Avant de parler, prenez un instant pour vous poser cette question. Qu'est-ce que je ressens là vraiment? Quelle est ma vérité maintenant? Et quand cette vérité est reconnue intérieurement, la parole devient plus simple, plus ancrée, plus juste. Et enfin, avant de parler, vous pouvez vous poser 3 questions qui sont issues de la tradition bouddhiste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bienveillant? Dire la vérité ne veut pas dire être brutal, mais c'est offrir la clarté avec respect, écoute et douceur. Donc aujourd'hui, on va pratiquer Supta Virasana, la posture du héros allongé. C'est une posture d'ouverture profonde, soutenue, une posture qui unit le courage et la vulnérabilité, deux qualités essentielles pour vivre Satya. Et le héros, Vira en sanskrit, symbolise ici la force tranquille du cœur, celle qui ne cherche pas à convaincre, mais à rester ouverte, même face à l'inconfort. Et dans cette position, on ouvre tout le devant du corps, le ventre, la poitrine, la gorge, les zones liées à la respiration, à l'expression et à la vérité. C'est une posture qui nous apprend à rester ouverte sans effort, à laisser le souffle circuler librement et à écouter sans réagir, comme dans toute communication véritable. Et elle nous enseigne que la vérité n'a pas besoin d'être imposée, elle peut simplement se déposer doucement quand le corps et le cœur sont prêts à l'accueillir. Donc laissez ce soir cette posture devenir votre enseignante, un espace où le soutien et l'ouverture coexistent,
comme l'honnêteté et la compassion peuvent s'unir dans une même respiration. Donc, je vous montre notre position maintenant. Donc, vous allez utiliser 2 blocs et une brique. La brique, vous allez la positionner en maman ours. Ça, c'est papa ours, ça, c'est maman ours, et ça, c'est bébé ours. Alors moi, je la positionne en maman ours. Je vais rajouter un bolster par-dessus. Alors ça, je le garde à côté de moi. Et comme c'est un bolster relativement mou, dessus, je vais rajouter 2 couvertures. Mais si vous avez un bolster qui est plutôt dur, vous allez avoir besoin que d'une seule couverture. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous sentez que vous n'êtes pas assez soutenu qu'avec une seule couverture, vous en rajoutez une autre. Voilà. Et par-dessus, je rajoute une couverture pour soutenir ma tête comme d'habitude. Ok. Ensuite, là c'est vraiment important, je vais rajouter une couverture sous mes tibias. Et la couverture, en fait, elle va venir se positionner, le pli au niveau de mes coups de pied. Ça va permettre de réduire la pression sur mes coups de pied. Si vous sentez que ce n'est pas assez, vous pouvez rajouter une deuxième couverture. Vous voyez, je la fais arriver vraiment juste au niveau de la cheville. Et je m'assois sur la brique. Ça, c'est important. Ça permet de relever mon bassin, donc de mettre moins de pression sur mes genoux. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous relever et extraire la peau de vos mollets, comme ceci. Et ça met moins de pression sur les genoux. Et puis, vous emmaillotez vos bras. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de problème au niveau de vos genoux. Ensuite, vous ajustez votre tête, comme on en a l'habitude. Donc c'est normal, vous allez sentir un petit étirement dans les cuisses, mais ça ne doit pas être énorme. Vous ne devez pas sentir vos genoux. Si vous sentez vos genoux, notamment au niveau de l'intérieur de vos genoux, vous ne restez pas dans la position. Je vais vous montrer une variante. Voilà, donc ça c'est la position. Pour ceux qui ont des problématiques au niveau des genoux, vous allez, donc pour sortir de la position, vous mettrez votre main dominante près de votre dos, la main non dominante à l'arrière de votre crâne et sur une inspiration, vous reprenez une position droite. Si vous avez le moindre problème au niveau de vos genoux, vous vous positionnez comme ceci. Et vous mettez du poids sur le haut de vos cuisses. Vous emmaillotez vos bras. Voilà. On enlève les jambes de l'équation. Et malgré tout, il y a une ouverture de la poitrine. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour se relaxer. Donc, installez-vous confortablement. Choisissez l'une ou l'autre des positions. Ce qui est important, si vous choisissez la première des positions, c'est vraiment d'avoir les genoux écartés. Vos genoux ne doivent pas être l'un contre l'autre. Voilà. Laissez-les bien écartés. Vous pouvez, si vous choisissez la deuxième position, vous pouvez rajouter du poids sur vos cuisses. Ou bien simplement le poids de la couverture peut suffire. C'est comme vous préférez. Voilà. Prenez votre temps pour vous installer. Je vais vous accompagner avec ma voix pendant environ 5 minutes. Après, je vous laisserai seule jusqu'à entendre les cloches tibétaines sonner une fois. Mais à tout moment, vous pourrez sortir de la position si vous ne vous sentez plus à l'aise. Ou bien, au contraire, si vous sentez que vous êtes vraiment bien, vous avez envie de rester plus longtemps, restez-y, même après avoir entendu les cloches tibétaines sonner une fois. Prenez votre temps afin d'ajuster chaque support sous votre corps. Vos tibias reposent sur la couverture. Le tronc est soutenu par un bolster. La tête repose sur une couverture. Votre ventre est libre.
Fermez vos yeux, isolez-vous de la lumière et sentez le poids de votre bassin se relâcher. Le soutien de la terre et des supports sous tout votre corps. Laissez les épaules s'abandonner, les bras se détendre doucement. Les mains reposées sur le bas de votre ventre. Votre corps s'ancre, se dépose. Il n'a rien à faire, rien à réussir. Seulement être. Vous allez pouvoir porter votre attention au niveau de votre respiration. Ne la forcez pas, observez-la telle qu'elle est. Sentez l'inspiration ouvrir l'arrière du corps, puis la partie latérale et avant du corps. Et l'expiration ramener vers l'intérieur, vers le calme, vers la terre. Observez les sensations de votre corps, les points de contact avec les supports, les zones d'appui, mais aussi les espaces qui flottent. Sentez la douce ouverture de l'avant du corps, comme si chaque inspiration créait un espace plus vaste pour respirer, pour sentir, pour accueillir. Et remarquez les sensations physiques de votre souffle. Quel mouvement éveille-t-il? Quelles zones s'assouplissent? Votre mental se calme en suivant simplement le mouvement, le rythme naturel de votre respiration. Permettez à votre regard intérieur de s'adoucir. S'il y a une tension, une émotion, un souvenir, accueillez-le avec la même tendresse que vous offririez à un ami. Tout devient plus doux, plus lent. Laissez ces mots devenir votre rythme intérieur. Plus doux, plus lent. Chaque souffle s'approfondit. Chaque battement du cœur s'espace. Adoucissez vos gestes antérieurs. Adoucissez votre souffle. Adoucissez votre dialogue intérieur. Et ressentez la paix qui s'installe petit à petit. Le souffle qui circule plus librement. Le cœur qui s'allège petit à petit. Tout devient plus simple. Et dans cette lenteur, dans cette douceur, peut-être que vous pouvez toucher la gratitude. Souvenez-vous, tout finit par s'arranger. Même quand les choses semblent compliquées, vous pouvez rester au centre, calme, présente, reliée à la vie. Je vous laisse désormais poursuivre seule votre relaxation. Et je suis là avec vous. Et à tout moment, vous pouvez sortir de la position si vous vous sentez plus à l'aise. Restez dans ce silence vibrant.
et laissez votre corps apprendre ce rythme.
Respirez profondément par le nez pour reprendre conscience de votre environnement extérieur. Puis vous pourrez inspirer, expirer, poser votre main dominante au sol, près de votre corps. Votre main non dominante à l'arrière de votre crâne, le coude près de votre visage. Et sur une inspiration, vous allez reprendre une position assise en vous aidant de vos mains. Puis à votre rythme et pas plus vite, vous allez poser vos mains devant vous au sol afin de reprendre la position d'Uttanasana pour bien protéger vos genoux. Puis vous allez poser vos mains sur le haut de vos cuisses et sur une inspiration, vous allez pouvoir reprendre une position debout. Et avec les yeux fermés, prenez un temps pour ressentir les effets de cette pratique sur votre corps, sur votre mental et sur vos émotions. Et emportez avec vous cette phrase comme une bénédiction. Je vous souhaite moins de mots et plus de gratitude. Éloignez les paumes de vos mains de votre corps, inspirez, expirez, portez-les près de votre cœur. Namasté.